une question sur ce qu'on appelle l'accaparement des terres, c'est-à-dire cette mode, surtout en Afrique d'ailleurs, de terres louées ou carrément vendues à des États ou à des groupes privés pour produire parfois des produits qui sont consommés sur place, le plus souvent réexportés dans le pays qui a loué ou acheté la terre, et souvent aussi pour produire ce qu'on appelle des biocarburants, l'énergie végétale. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau commerce où des pays en sont arrivés à vendre une partie de leur territoire? Et en 30 secondes. On se tromperait si l'on pensait que c'était une bonne idée, simplement parce que les rendements dans certaines régions augmentent grâce à l'arrivée de ces investisseurs. Parce qu'en réalité, ces rendements augmentent, mais au bénéfice de qui? Au bénéfice d'un petit nombre d'acteurs qui contrôlent cette production, au bénéfice des marchés internationaux, sans doute, mais pas des populations locales, pas au bénéfice du développement rural qui, lui, peut bénéficier beaucoup plus de l'investissement dans la petite agriculture familiale, parce que c'est là qu'on peut faire reculer véritablement la pauvreté. Donc pour l'instant, c'est plus une menace qu'une opportunité. Pour l'instant, c'est plus une menace qu'une opportunité. C'est notamment lié au fait que les gouvernements en question ne mettent pas aux investisseurs les conditions qu'il faudrait mettre concernant à la fois la création d'emplois, l'utilisation des ressources en eau et la durabilité de l'investissement qui est fait. Et je suis très inquiet des proportions que cela prend. Aujourd'hui, on a des données qui montrent que 1,7% de la terre arable dans le monde a fait l'objet de ces investissements à large échelle. Pratiquement 3/4 de ces investissements sont en Afrique avec une gouvernance très faible. Il y a effectivement de quoi s'inquiéter.